Ok. Alors du coup, tout ça, c'était pour introduire l'innovation et aussi faire un petit retour parce qu'on aime bien les avancées. C'est bien beau de présenter des projets et il y en a des très très beaux qui arrivent là juste derrière. On va commencer par Pauline, qui est venue avec 3 valises complètes à vous présenter. Pauline, on ne la présente plus, elle a séduit de nombreux jurys, elle est présente partout, on se croise d'ailleurs de temps en temps. Et là, elle a un projet à vous présenter qui est très très bien avancé, qui s'appelle Refact, je crois. Donc je vais laisser la main à Pauline. Merci. Bonjour. Alors en effet, on se croise souvent parce qu'en fait, on a beaucoup de similarités et merci d'avoir fait toute une partie de mon pitch, on va tous gagner du temps. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait du recyclage de textiles post-consumer. Donc c'est vraiment vos vêtements que vous mettez, j'espère, pas à la poubelle, mais dans des bennes de collecte. On a des partenaires aujourd'hui comme GBTEX, où vous les envoyez à des gens comme Rediv, suite à de la collecte en magasin, par exemple, chez différentes marques. Donc on va récupérer, on travaille d'ailleurs avec Rediv et avec GBTEX, on va récupérer des vêtements chez eux. Donc je vais vous faire tout le processus. Alors juste 2-3 chiffres pour se déprimer, mais que vous connaissez probablement déjà. Pour les textiles en fin de vie, c'est-à-dire quand ils ont eu une vie, 2 vies, 3 vies, qu'ils ont été reportés, etc., à la fin, quand ils sont morts, 80% de ces textiles finissent brûlés ou en décharge. Soit 92 millions de tonnes annuelles. Bien sûr, ça n'arrête pas d'augmenter, hein, sinon c'est pas drôle. Pourquoi? Alors, dans le même temps, le positif quand même, c'est que les marques demandent de plus en plus des matières recyclées et on a un vrai problème pour sourcer de la matière recyclée. Sur la matière recyclée qui est actuellement sur le marché, à 95%, c'est du polyester recyclé, essentiellement issu du recyclage de bouteilles plastiques. Et avec la nouvelle loi qui vient de sortir, maintenant il va falloir recycler les bouteilles plastiques en bouteilles plastiques. Donc on va avoir une vraie pénurie de fibres recyclées, face à laquelle les marques vont devoir se positionner. Alors on a déjà vu des gens comme H&M, Inditex commencer à prendre des prises de position dans des startups de recyclage, justement pour essayer de sécuriser ces approvisionnements, parce qu'on va, selon McKinsey, avoir un gap de 60%, entre 60 et 70% en Europe, entre la demande de fibres recyclées et l'offre disponible. Donc ça va vraiment être un enjeu de réussir à sourcer des matières recyclées pour les marques. Alors on essaie de répondre à cet enjeu, et notamment techniquement. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de matières recyclées? Le recyclage, ça je pense que je vais apprendre rien à personne. Ça pose 3 problèmes. On doit surmonter la multicomposition des textiles, leur multicouleur, et puis la présence de points durs ou accessoires, les boutons, les zips, les sequins, les fils de couture, bref, tout ce qui ne relève pas du textile en tant que tel. Alors on surmonte en partie ces 3 choses. Donc nous, on va prendre des vêtements que vous balancez dans les bennes de collecte avec les points durs, et on va en faire des petites premières étapes, on va en faire des espèces de petites lichettes comme ça, des petites liquettes, des petits morceaux à peu près de 8 par 5 cm environ. Deuxième étape, on va broyer. Donc, en fait, peu importe à quel point c'est abîmé, pas besoin non plus, comme en recyclage mécanique, que ce soit lavé auparavant. Donc ça peut être abîmé, taché, à moitié détruit, avec des points durs, un peu sale, c'est pas grave. Nous, on va commencer par tout broyer. Et donc là, vous pourrez, si on a le temps entre 2 conférences ou à la fin, si je suis toujours là, venir toucher. Ça, c'est vraiment en mode poudre de textile, quoi. Donc là, on a encore quelque chose qui est multicouleur et multicomposition. Là commence la magie. On va faire 2 choses. On va retirer les couleurs, on va décolorer, et on va commencer déjà à ce niveau-là, chimiquement, à séparer les composants. Et ce qu'on va chercher, nous, à extraire, c'est tout ce qui est cellulose. Donc la cellulose, c'est ce qui compose majoritairement le coton, la viscose et tous ses dérivés, lyocell, tencel, également un peu de lin, même si c'est très marginal. Et on va également récupérer le PET du polyester. Donc le PET, c'est ce qui compose à 70% de polyester. Avec la cellulose, on va faire de la pâte de cellulose, aussi appelée dope. Alors ça, c'est le seul truc que je vous montre aujourd'hui qui est faux. Pourquoi? Parce que la pâte de cellulose, en fait, ça vieillit. C'est un truc qu'il faut conserver sous haute. C'est pas pratique du tout. Donc ceci est du miel, mais ça ressemble parfaitement à de la pâte de cellulose. Donc tout le reste, c'est vraiment issu des différentes étapes de notre transformation.
ça, non, juste parce que c'est vraiment pas pratique à transporter. Mais c'est tellement similaire, pour la petite anecdote, qu'on utilise du miel pour faire un certain nombre d'essais techniques sur nos machines, parce que ça a non seulement la même couleur, mais aussi la même viscosité, ça a beaucoup de similarités. Et avec cette pâte de cellulose, eh ben, on refait des fibres de viscose. Intérêt particulier, les fibres de viscose sont neuves. Parce qu'en fait, alors mon équipe technique m'a dit que j'avais le droit de dire ça, même si c'était quand même un gros raccourci. C'est un peu comme faire des churros. À la base, c'est de la pâte, ça tombe dans un bain d'huile, donc comme un bain de régénération, et donc là, on a du churros solide. Donc en fait, vous voyez bien, on peut faire des churros de la longueur qu'on veut, quoi. On peut faire un churros infini et ensuite le couper à 4 cm, 10 cm, 11 cm. Donc on arrive vraiment à retrouver une qualité de viscose neuve. Et donc on peut faire du 100% recyclé. On n'a pas besoin de remélanger à de la matière vierge. On peut avoir un fil 100% fibre recyclée. Nous, en prod, on s'arrête là. On s'arrête à la viscose. Ensuite, du coup, on est sur un marché commoditisé où on peut vendre de la viscose. Pour les filateurs, c'est tout pareil. Pour les tisseurs et les tricoteurs, exactement pareil. Je vous ai juste fait, pour vous montrer que c'était possible, du fil. Et puis, j'ai fait une petite chaussette que j'ai ramenée. On en a plusieurs. On a plein de petites chaussettes. Donc, en fibre 100% recyclée. Voilà. Donc ça, c'est pour notre procédé de production. Alors, je vous ai parlé du polyester. Le polyester, on l'extrait, on refait donc des granulés de PET qui peuvent servir, donc c'est des granulés de plastique, qui peuvent servir à l'industrie textile ou à d'autres industries. En réalité, le cœur du procédé et de la valeur qu'on apporte, c'est de refaire de la viscose. Le reste, le polyester ou d'autres petites choses qu'on récupère aussi en chemin, c'est vraiment de l'optimisation écologique plus que le cœur du procédé. Alors pourquoi je disais qu'on résolvait en partie les 3 problèmes du recyclage? Déjà, on résout les points durs, parce qu'on a des systèmes où on délisse, et les points durs qui restent, en fait, ils sont broyés et ils seront filtrés ensuite lors des autres étapes. Donc les points durs, ça, c'est pas un souci. Le multicolore, vous avez vu qu'on décolorait, donc ça, c'est pas un souci non plus. Il reste juste la question de la composition. Donc nous, pour des raisons, pour optimiser notre équation écologique et économique, comme vous l'aurez compris, on récupère essentiellement la cellulose, le polyester pour faire bien, et le reste, en fait, il y a beaucoup de déchets. Donc, on va essayer de viser des gisements à 70% de cellulose. Et ça se fait très bien, parce qu'en fait, si je prends vos t-shirts, vos pantalons, robes, chemises, ça va être à grande majorité cellulosique. Pas besoin d'aller faire des tests de composition. En fait, quand on veut 70% de cellulosique, si on extrait les doudounes, les pulls, les choses comme ça se fait très bien. Donc, on arrive chez nos partenaires à prendre des catégories de tri qu'ils ont déjà et à recycler ça sans aucun tri supplémentaire, ce qui donc veut dire moins de coûts, moins de complexité, etc. etc. Où on en est? On est en fait exactement sur le même timing que Ecolan, c'est-à-dire que là, on est en train de lever des fonds. On veut faire un démonstrateur industriel de capacité 300 tonnes d'ici 2026 et ensuite construction d'une usine. Alors nous, c'est 1 an plus tard. Vous avez annoncé 2028, nous, c'est 2029, avec une capacité finale espérée de 80 000 tonnes. Pour vous donner un ordre d'idée, ça représente 10% en volume de ce qui est mis sur le marché chaque année en France. Vous allez me dire, mais c'est énorme. C'est une usine de taille européenne, avec cette contrainte qu'en face, les concurrents, c'est des Chinois qui ont des usines de viscose à 200 000 tonnes, quoi. Pourquoi est-ce qu'on y croit à fond? Parce qu'en fait, toute une partie du procédé est déjà industrialisée. C'est-à-dire que toute la partie broyage, c'est des machines qui existent déjà. Et toute la partie viscose, alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on ne s'arrête pas à faire de la plaque de cellulose et qu'il y ait d'autres gens qui fassent de la viscose? Parce qu'en fait, pour faire cette viscose, c'est que des machines classiques de la viscose, mais il y a des paramétrages qui sont différents, parce que comme la viscose, normalement, c'est fait à partir de bois, on a quand même quelques paramètres industriels qui sont différents, donc il faut qu'on aille jusqu'à la production de la fibre, mais ce sont des machines qui existent, c'est un procédé industriel qui existe déjà. Donc la partie qui va être un peu plus challenging et industrialisée, c'est toute cette partie de décoloration, dissolution, purification, filtration, mais qui demande du matériel de chimie qui existe déjà à l'échelle industrielle. Donc c'est vraiment une question d'industrialiser cette partie du procédé. Mais comme on a l'amont et l'aval qui existent déjà de manière industrielle, on pense qu'on peut être rapide à aller industrialiser, rapide étant 2029. Voilà. Je ne sais pas s'il y a le temps pour des questions. Je vois qu'on a fait à peine 10 minutes. Ah oui, si, ce que je cherche des marques, puisque démonstrateur industriel 2026, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des marques avec lesquelles préparer des POC commerciaux
parce que 300 tonnes, on peut déjà quand même mettre des collections capsules en magasin. Et je cherche des financeurs, puisqu'on est en pleine levée de fonds. Vous l'avez compris, pas mal d'opportunités aujourd'hui. Alors, on ne va pas présenter le loto quand même, on aurait pu enchaîner. Merci Pauline pour cette présentation. Je pense qu'on peut l'applaudir très fort.